Qu'est-ce que je peux dire? Il n'y a pas de mots pour m'exprimer. C'est un jour, je sens comment mon cœur bat à 100 km/h. C'est fort. On comprend toute la magie et la quintessence même du mariage. Parfois, ce sont des simples choses qu'on entend parler, mais lorsqu'on les vit, on a l'impression que c'est pas nous en fait. J'ai l'impression que c'est pas moi. Et pourtant, c'est la même personne avec laquelle je vis depuis des années, mais il y a une magie. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais ce qui me réjouit, c'est de voir les amis, la famille autour de moi. Et je me dis, ça me soulage. Je vais épouser mon meilleur ami, mon confident. Et l'amour de ma jeunesse au cœur de mes enfants. Ça fait chaud au cœur. Ta présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Votre attention s'il vous plaît. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'arrivée du mari. La mariée est escortée par Adam Club. Je me disais que c'était un monsieur pour moi. Petit à petit, les jours ont commencé à changer. Mon vie dans ce temps se réunit à la montée. Les autres enfants sont où? Les autres ont dit ils vont faire papa, c'est pas les qui m'ont fait papa. Seigneur Jésus, sois ma adoration. Toi qui créas les cieux et la terre et tu libères. Attends la mairie. Oh Seigneur, et sois la. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'entrée de la mariée. Avec le pasteur Gaspard Obiang. Osumi yulu le kuma
L'ancien du maire de la commune de Ndogo, M. Martial Kogé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, première étape de la célébration, deuxième, l'échange des vœux, la signature du registre, le mot du conseil du maire. Deuxième étape, ce sera la séance photo, etc. Je ne suis pas le maître de la cérémonie. Monsieur le maire. Excellences, Mesdames et Messieurs, encore une fois de plus, soyez les bienvenus dans ces lieux, qui est, n'est-ce pas, le siège provisoire du conseil départemental de Toumoussia. Et ce, dans le cadre d'un événement, somme toute heureux. En effet, nous sommes réunis ici ce matin à la demande de notre frère et de notre sœur qui ont décidé ce matin, ce jour, samedi 4 juillet 2020, de convoler en juste noces, et ce devant l'officier d'état civil que je suis, accompagné de leurs parents respectifs. En effet, comme je le disais, nous sommes ici pour un événement heureux qui est l'union de deux êtres qui se donnent aujourd'hui. Comme l'aurait dit un écrivain pour qui j'ai beaucoup d'estime, Hugues Robert de Lemanais, il disait justement que le mariage était l'union morale et physique d'un homme avec une seule femme qui s'unissent pour le meilleur et pour le pire. Porter atteinte à ce mariage ou porter atteinte à cette union, si vous voulez, est une révolte contre son créateur, une source de maux infinis. C'est dit combien de fois le mariage est sacré, institution instituée par Dieu lui-même, que nous qui sommes dépositaires de l'autorité publique reconnaissons de manière officielle. Comme je l'ai dit, c'est le mariage de Bécaye Zé Amon Ghislain. Amon Ghislain est né le 23 février 1986 en Djoli, dans la province du Moyen-Logou. Il est le fils de M. Nzemba Célestin et de Mme Alon Ondo Valentine. Comme profession, Ghislain est agent administratif au conseil départemental domicilié à Ozangé de nationalité gabonaise. Et pour ce qui est de sa dulcinée, il s'agit en effet de Mademoiselle Andem Venga Princesse, née le 29 juillet 1984 à Port-Gentil, dans la province du Logos-Maritime. Elle est en effet la fille de M. Venga Paul et de Mme Andem et la Marguerite. Comme profession, mademoiselle est commerçante marketing, domiciliée aux Anguilles, de nationalité gabonaise. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour la célébration de cette union, il est à rappeler que les futurs mariés, les récipiendaires de ce mariage, ont fourni les pièces suivantes: une demande de mariage, deux actes de naissance, 2 certificats de résidence, 2 certificats prenuptiaux, une attestation d'adoption des régimes matrimonial. À cela s'ajoute un avis de publication de banque, nous appelons encore un autre thème, avis d'appelé, qui a été affiché au panneau d'affichage à la mairie de Nzomo, et ce pendant 10 jours, conformément à l'article 219 et 223 du Code civil gabonais relatif aux états du mariage. C'est pour nous l'occasion de porter à la connaissance du public, des parents,
amis et connaissances, et même les autorités civiles et militaires, de prendre effectivement connaissance du projet de mariage des futurs récipiendaires au mariage. C'est l'occasion donnée à toutes ces personnes de porter réserve, si effectivement je vais porter réserve, ou du moins de prendre connaissance de ce projet de mariage. Jusqu'à aujourd'hui, au niveau de notre institution, nous n'avons enregistré aucune opposition, mais aucune plainte visant justement à interrompre ou arrêter ce mariage. Sauf si, au milieu de cette auguste assemblée, qui est à la fois constituée des parents de Justin et de Princesse, quelqu'un trouverait une raison ou des raisons de se prononcer quant à l'opposition de leur union. Que celui-ci se prononce ou se taise à jamais. Une maxime populaire qui ne dit mot consent. C'est qu'il est effectivement dit que nous sommes pratiquement situés sur la même longueur d'onde en ce qui concerne ce mariage. Excellences, mesdames et messieurs, comme le veut notre législation, pour en effet célébrer cette union, les intéressés doivent être accompagnés de leurs témoins respectifs. Il doit avoir un témoin, sinon deux au maximum. C'est pourquoi, à l'appel des témoins de chacune des parties, je voulais que nous puissions les acclamer pour leur dire déjà soyez la bienvenue parmi nous et merci d'avoir répondu à l'invite des futurs mariés. Soit dit, il est à signaler que le couple de Kalenzema Amou et Andel Venga Princesse, avant la reconnaissance officielle de leur union, ont eu dans leur union libre 3 enfants. Il s'agit en effet des enfants suivants. Des Calais Amour, deuxième du nom, Nathan, né le 21 juillet 2006. De Calais Stéphanie, Kendall, né le 3 octobre 2007. Et le Calais, quatrième du nom, Kennedy Christian, né le 21 octobre 2013. Voici pour ceux qui sont des enfants issus du couple, avant la reconnaissance officielle de leur union, mariage. Comme je le disais, nous devons être les futurs mariés pour la célébration de leur union, doivent être accompagnés de leurs témoins. Pour ceux qui sont des témoins, les futurs époux ont choisi comme témoins. Aussi voulais-je, à l'appel des témoins, après les avoir présentés, que ces témoins puissent s'élever, que nous puissions les acclamer comme cela se doit, pour leur dire soyez les bienvenus parmi nous. Monsieur de Kalenze Amour Justin a choisi comme premier témoin Monsieur Mendy, Jean Boniface, domiciliaire à Ozangue, de nationalité gabonaise, retraité de profession. Si Monsieur Mendy Jean Boniface est parmi nous, nous prions Monsieur Boniface Mendy de bien voir s'élever avec le Je vous remercie. Et comme deuxième témoin, Monsieur Bécanisé Amour Justin, puisque c'est un couple. Comme deuxième témoin, il s'agit de Madame Ningol, Obam, épouse Menvi, domiciliée aux Anguilles, de nationalité gabonaise, retraitée de profession. Madame Ningol Obam, c'est ça? Médecin. Médecin. Madame Ningol, excusez le lapsus, Madame Ningol, épouse Obam, médecin en activité, non retraité. Voilà. Et puisque Madame est présente, nous pouvons Madame de place levée. Je vous remercie, docteur, et toutes mes excuses. Pour ce qui est de Mademoiselle Anden, Venga Princesse,
Mademoiselle Venga Princesse est accompagnée comme témoin par Monsieur Mamba Maurice, domicile à Bel-Air, profession enseignant. Si Monsieur Mamba Maurice est présent, que celui-ci s'identifie. Et enfin, comme deuxième témoin, Mademoiselle a choisi Madame Akobo Benga Natacha Fermi, domicile au Bendo. Si Madame est présente. Je voudrais rappeler qu'avant effectivement la célébration de cette union, avant la reconnaissance officielle de l'union de Ghislain, de Princesse, nous avons eu un entretien préalable. Entretien préalable que nous avons eu avec les futurs mariés, comme est le coutume chez nous. C'est pour nous l'occasion de vérifier déjà dans un premier temps la sincérité de l'union. Comme vous devez le savoir, chez nous en République gabonaise, le mariage ne se fait sous aucune forme de contrainte aussi. C'est librement que les conjoints doivent se donner l'un à l'autre. C'est pour nous non seulement l'occasion de discuter de la sincérité de cette union, mais aussi de présenter aux intéressés les contours de leur future vie en tant qu'hommes et femmes mariés. Car vous devez le savoir, le mariage est naturellement encadré par notre Constitution, laquelle Constitution est retrouvée dans les articles 252, 53, 59 du Code civil, qui définissent effectivement les conditions et les contraintes du mariage. Donc j'ai eu un entretien avec les intéressés pour leur signifier clairement ce qui les attend durant le restant de leur jour. J'ai rappelé, ou du moins indiqué aux futurs mariés, que M. Ghislain, en tant qu'époux, était le chef de famille et qu'il était de sa responsabilité de veiller à ce que son épouse ne manque de rien en ce qui concerne les besoins de la famille. Car cette charge, ou du moins les charges du mariage, lui incombait à titre principal. Et qu'il avait le devoir, selon ses facultés et ses moyens, de mettre tout en œuvre afin que sa femme puisse, n'est-ce pas, bénéficier de tout ce qui ressort, n'est-ce pas, de son ressort. J'ai rappelé aussi que si Ghislaine, princesse, était son épouse et lui était soumise, cette soumission n'était nullement et ne devait en aucun cas être une soumission avilissante ou dégradante. Mais c'est librement que son épouse devrait se soumettre à son autorité. Et que l'autorité du mari n'était pas une autorité qui a le pouvoir de l'homme, mais un pouvoir au bénéfice de la famille, un pouvoir au bénéfice de son épouse et de ses enfants. Nous avons discuté de toutes ces choses. Je lui ai rappelé aussi que, en tant que chef de famille, le choix de la résidence lui appartenait. Et que c'est lui qui avait le devoir de choisir la résidence dans laquelle il devait vivre avec son épouse. Et que, étant marié, il devait mettre tout en place, mettre le nécessaire pour que sa femme se retrouve dans des conditions idéales, selon ses facultés. Donc nous avons débattu non seulement de toutes ces responsabilités, ses devoirs, mais nous avons aussi abordé une question importante, qui est celle du régime matrimonial auquel il est souscrit. Car il faut dire une chose est de se marier, une autre en est de savoir à quel régime matrimonial vous êtes souscrit. Aussi, j'ai présenté aux futurs mariés les possibilités que nous offre notre Constitution. Jusqu'à peu du contraire, en République gabonaise, le mariage se présente sous deux formes aussi. La première possibilité, c'est la polygamie. La polygamie qui donne à l'homme la possibilité d'avoir 2, 3, 4 femmes selon ses besoins et selon ses moyens. C'est la possibilité que nous connaissons. L'une des possibilités. Et puis, il y a l'autre possibilité
possibilité qui est la monogamie. La monogamie qui confère à l'homme la possibilité d'avoir une seule femme. À ces deux choix possibles, j'ai demandé aux mariés de bien vouloir souscrire à l'une des formes, le faire de manière concertée et libérale. Aussi, dans l'entretien que j'ai reçu, après qu'ils m'aient retourné leur dossier administratif, ils reçoivent que les intéressés ont opté pour le régime de la monogamie, et le régime de la communauté des biens. Voici ce qui est ressorti de l'entretien que j'ai eu avec les futurs mariés. Ils ont opté pour la monogamie et le régime de la communauté des biens réunis aux acquets. Communauté des biens réunis aux acquets, ils m'ont demandé, c'est la communauté des biens qui s'inscrit dans l'acte qui pose à l'instant. Ça veut dire tout ce qui est bien acquis maintenant, après la proclamation de leur mariage, est une propriété commune. Voici l'entretien que j'ai eu avec les intéressés et le choix auquel ils ont souscrit dans notre entretien et dans les documents qu'ils nous ont retrouvés. Aussi voulais-je que, de manière solennelle, en présence des parents, puisque les parents n'ont nullement pris part à cet entretien, je voudrais que les futurs mariés puissent réaffirmer le choix de leur régime matrimonial. Aussi, je vais demander dans un premier temps à M. Bécalé et ensuite à Mlle Andem de bien vouloir confirmer le choix de leur régime matrimonial. Monsieur Bécalé Nzé Amo, Gislain, maintenez-vous le choix du régime monogamique contenu dans votre dossier de demande de mariage? Oui, monsieur le maire. Mademoiselle Andem, Renga Princesse, acceptez-vous le choix de la monogamie par le futur époux contenu dans votre dossier de demande de mariage? Oui, monsieur le maire. Les futurs époux déclarent expressément et conjointement ce samedi 4 juillet 2020 qu'ils optent pour le régime monogamique et la communauté des biens réduits aux acquets avec vos acclamations et encouragements. À présent, Excellences, mesdames et messieurs, je vous invite à bien vouloir vous tenir debout afin de vous. À présent, Excellences, mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir vous tenir debout, vous lever, afin de vous faire lecture des articles du Code civil relatifs aux effets du mariage. Article extrait du Code civil gabonais relatif au mariage. Article 252. Par l'effet du mariage, le mari doit protection à sa femme. La femme doit obéissance à son conjoint. Les épouses doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Article 253. Le mari est le chef de famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. La femme concourt avec le mari à assumer la direction morale et matérielle de la famille et la prospérité de celle-ci, à élever leurs enfants et à préparer l'établissement de ces derniers. La femme remplace le mari dans ses fonctions de chef de famille si celui-ci est frappé d'incapacité, surtout en état d'absence,
ou s'il est condamné pour abandon de famille. Il en est de même si le mari abandonne volontairement la vie commune ou s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son éloignement de toute cause. Article 254. Le choix de la résidence de la famille appartient au mari. La femme est obligée d'habiter avec lui et il est tenu de la recevoir. Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut être autorisée par le tribunal à avoir pour elle et ses enfants une autre résidence. Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles dont il est garni. Si celui des époux qui n'a pas donné son consentement à l'acte de disposition peut en demander l'annulation. L'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte sans pour autant être intenté plus d'un an après la dissolution du régime matrimonial. Article 259. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux au charges du ménage, ceux-ci contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Les charges du mariage incombent au mari, à titre principal. Il est obligé, selon ses facultés et son état, de fournir à la famille tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie. La femme s'acquitte de sa contribution en les prélevant sur les ressources dont elle a l'administration et la jouissance par ses apports en communauté et par son activité au foyer ou sa collaboration à la protection du mari. Si l'un des conjoints ne remplit pas ses obligations, il peut être contraint à la retraite de l'autre époux par décision du tribunal. D'autre part, les juges peuvent prescrire aux débiteurs de l'époux défaillant d'effectuer le tout ou partie de leur paiement entre les mains de l'autre conjoint. Ils peuvent également prescrire toutes les mesures urgentes que requiert la sauvegarde des intérêts de la famille, notamment en effectuant des saisies sur salaire. Article 263. Sous tous les régimes, chacun des époux perçoit ses gains et salaires et peut en disposer librement après s'être acquitté des charges du mariage. Je vous remercie. Je voulais simplement rappeler aux uns aux autres que le mariage, que nous sommes sur le point de mariage, sur le point d'être reconnu de façon officielle, ne saurait être remis en cause que par trois possibilités selon le Code civil, l'article 264, par le divorce quand il a été prononcé, par la disparition de l'un des conjoints et lorsque le mariage a été déclaré nul. Voici les trois possibilités qui peuvent remettre en cause dans les jours, les mois à venir, les années à venir, cette union que nous sommes sur le point de sceller. Et comme j'aime à le dire, c'est une responsabilité que je laisse aux magistrats. Nous nous intéressons à unir les hommes et les femmes. Un homme et une femme, bien qu'aujourd'hui, il y ait des voix qui s'élèvent pour penser que l'union peut se définir autrement qu'un homme avec une femme. Mais nous ne sommes pas encore là. Aussi, je voulais, avant de demander aux futurs mariés d'échanger leur vie, je voulais me faire le devoir de rappeler ou d'indiquer quelque chose d'essentiel, qui me paraît essentiel. L'histoire de notre état civil, l'histoire d'état civil de chacun de nous. Car comme vous devez le savoir, nous avons une histoire avec l'état civil. Et j'aime à le dire, que notre histoire, le rapport que nous avons avec l'état civil, se résume en trois phases. Trois phases importantes de notre histoire. Et parmi ces trois phases que j'ai retenues, nous avons la naissance, qui est le début,
le commencement de notre existence, afin que nous puissions avoir une identité officielle. Nous sommes reconnus par l'état civil. Et cette reconnaissance se fait par le biais de nos parents, nos amis et même les tierces. Durant cette phase de notre histoire, de l'état civil, nous sommes des acteurs passifs. Les gens ont décidé pour nous, nos parents, nos amis et même nos frères, que nous allons désormais nous appeler Ghislaine, Amour, Princesse, et même on va lui donner une date de naissance que personne ne peut remettre en cause nous-mêmes, si ce n'est nos parents. Dans cette phase de notre histoire, notre rapport à l'état civil, nous sommes des acteurs passifs. Nous subissons l'administration. Et puis il y a le crépuscule. Car s'il y a naissance, il y a bien une fin quelque part. Une fin qui peut être tragique, une fin qui peut être douce, mais il y a le crépuscule de nos jours. Et dans cette phase de notre crépuscule, encore une fois de plus, nous sommes encore des acteurs passifs. Parce qu'on décerne un acte de décès à nos proches, nos parents, moment toujours difficile. Et là encore, on ne l'a pas consulté, on ne le consulte pas. C'est notre deuxième rapport à notre état civil qui est déterminé par d'autres personnes. Mais entre la naissance, le moment de joie, la réjouissance et le crépuscule qui est le retrait, il existe une phase intermédiaire. Une phase intermédiaire qui n'est autre que le mariage. Oui, le mariage. Ce n'est que dans cette phase, notre rapport à l'état civil, où nous sommes maîtres absolus de notre destin. Car c'est nous qui choisissons le jour de notre union, avec qui nous voulons nous marier et comment nous voulons nous marier. Et parce que justement, Ghislaine et Princesse ont choisi ce jour. Il restera probablement à jamais gravé dans leur mémoire, parce que ce sont eux qui ont choisi ce jour. Ce sont eux qui sont les artistes de cette cérémonie. Je voudrais que, parce qu'ils ont eu cette volonté, cette détermination d'écrire leur histoire à eux, l'état civil, nous puissions les acclamer comme cela se doit, comme ça se doit. Je vous remercie. Monsieur Descartes et Amour, vous allez répondre après moi, par oui ou par non. Comme je vous l'ai dit, c'est librement que vous nous avez convoqué aujourd'hui. Vous avez convoqué l'officier d'état civil que je suis, accompagné de vos témoins et vos parents respectifs. Et c'est librement que vous allez sceller cette union ce matin. C'est pourquoi je vais vous demander d'échanger vos vues avec votre future épouse en répondant par oui ou par non. Monsieur Bekale Nze Amour, Ghislaine, consentez-vous à prendre pour épouse légitime Mademoiselle Andem, Venga Princesse, ici présente? Oui, monsieur le maire. Mademoiselle Andem, Venga Princesse, consentez-vous à prendre pour époux légitime, pour le meilleur et pour le pire, Monsieur Bekale Nze Amour, Ghislaine, ici présent? Oui, monsieur le maire. Au nom de la loi, disait Marcel Kogi, maire de la commune de Zoum, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par notre législation, déclarons M. Bekale Nze Amour Ghislaine et Mademoiselle Andem, Venga Princesse, unis par le lien sacré du mariage avec la
Excellences, mesdames et messieurs, nous voici en présence du couple décalé Zéamo. Une maxime populaire dit que c'est à travers la Bible que l'on reconnaît le moine. Même si la Bible ne fait pas le moine. Il est vrai que nous avons un homme d'église, un homme de Dieu, comme on les appelle communément. Je suis à peu près sûr que si l'homme d'église se retrouve dans son apparat, dans ce qui le distingue des autres fidèles, on serait à peu près sûr de dire que cet homme est un homme d'église à travers son accouchement, même s'il n'est pas, même si c'est du super, n'est-ce pas, parce que c'est pourquoi on est à la Bible ne fait pas le moine. Alors nous aussi, chez nous, dans notre jargon, on a coutume de le dire aussi, que nous les mariés, on les reconnaît à partir de ce qui constitue leur tenue vestimentaire et tout ce qui orne cette statue. Il va sans dire que si Vanessa, princesse, si princesse sort d'ici, dans la tenue où elle est, on n'aura aucun doute à imaginer ce qui vient de se produire. On sera à peu près convaincu que mademoiselle vient de vivre un événement heureux. Elle vient de se marier ou elle est sur le point de se marier. Et comme elle ne veut pas rester ainsi tous les jours de sa vie, bien qu'elle une femme mariée, nous allons nous aussi la marquer au fer, comme on dit, afin que lorsqu'elle se retrouvera parmi ses frères, ses sœurs dans son lieu de travail, et même dans la rue, les lieux publics, à travers un élément distinctif, on puisse l'identifier et la reconnaître comme étant une femme mariée. Et si on veut la rendre reconnaissable parmi toutes les autres femmes qui font partie désormais de la reine des femmes mariées, on va demander qu'on nous apporte des anneaux afin qu'ils puissent échanger leurs vœux, du moins échanger ce qui leur attend pour le restant de leur jour. Qu'on nous apporte des anneaux. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, nous avons le marié, nous avons la mariée, c'est le couple de Kalanzé. Ce n'est plus Andem Benga, princesse, c'est dorénavant Madame de Kalanzé, princesse. Bien que d'aucuns aiment à dire Madame Andem Benga, épouse de Kalanzé. Moi, je préfère la deuxième appellation. Parce qu'au moins, dans cette deuxième appellation, on vous dissocie de ce qui est du reste de votre famille sans le vouloir, au sens large du terme. Donc, monsieur Décalé, vous allez prendre l'anneau de votre épouse. Vous allez présenter à vos beaux-parents que vous avez convoqués ici, puisqu'ils veulent voir à quoi ça ressemble. Voilà. Encore combien de fois l'anneau ressemble à la femme. Ça veut dire qu'il a fait le choix, pas seulement le choix utile, il a fait le choix qu'il fallait faire. Alors, donc, Ghislain, on a eu un entretien, on a discuté ensemble, probablement avec les parents aussi, et même des amis. Vous avez discuté ensemble de beaucoup de choses. Je ne sais pas comment tu t'es arrangé avec Princesse pour la convoquer ici. Tu as même déplacé des hommes d'église, tu as déplacé les parents. Je vois que c'est pour nous, c'est non seulement pour reconnaître de manière officielle ton union avec ton épouse, car effectivement le mariage n'est autre que la reconnaissance officielle d'un amour partagé. Quand on aime ton épouse,
Et donc, tu as décidé d'épouser ton épouse que tu as épousée. Alors, pendant que tu vas sceller cet anneau, déjà, on veut voir les doigts de la charmante mariée. Voilà, papa, tu as fait ton travail. Là, maintenant, c'est maman et papa qui vont parachever le. Non, il faut déjà que tu montres aux parents. Voilà, ils veulent voir qu'il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'anneau. Ce qui est blanc là, c'est la robe. C'est la robe qui continue. Voilà. Donc, Ghislaine, pendant que tu sers cet anneau, les parents veulent savoir ce que tu réserves à leur charmante fille pour le restant de tes jours. Si tu l'as amené ici, c'est pour quelque chose de particulier. Merci, monsieur le maire. Merci pour la famille, les amis présents dans cette salle. En général, les gens disent le mariage, c'est une union de deux personnes, mais pas n'importe lequel pour moi. Je pense que si Dieu l'a institué depuis le jardin d'Éden, c'est que ça a son fondement. Et j'aime à lire une partie dans la Bible, dans Genèse, à partir du chapitre 2, verset 24. Dieu nous dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Moi, je ne veux pas être seul. Je suis dans la Banga, dans la province du Moyen-Ogooué. Et je suis parti jusqu'à Port-Gentil. Donc, imaginez la suite. Avec tout ce qu'il y a comme belle femme à Libreville, dans le Moyen-Ogooué. Je traverse la mer. J'arrive à Port-Gentil. Est-ce qu'il y a une question à se poser à ce niveau? Je ne pense pas qu'il y ait de questions. Le choix a été fait, et tu es mon choix, chéri. Ça fait chaud au cœur, que le bon cœur. Princesse, je pense que tu as entendu ton mari, la Philippe. Il nous a fait comprendre qu'il est parti de loin pour aller très loin là-bas, le côté. Comme quoi l'amour n'a pas de frontières, l'amour n'a pas de barrière. Il a fait un choix parmi les fleurs qui lui ont été présentées. Il a choisi une fleur dans le bouquet. Et cette fleur, c'est toi. Il t'a promis beaucoup de choses. Dieu se connaît. Le dénouement de tout cela. Aussi, pour cet instant présent, est-ce que tu réponds à ton époux devant les parents qui sont venus ici, afin que nous soyons témoins demain, lorsqu'il va y avoir un peu du bruit, nous puissions rappeler à l'un et à l'autre. C'est pas ce qui a été dit là-bas lorsque nous étions dans le bain. Alors, princesse, tu as la parole, tu dis quoi? Mon ange, tu as toujours eu confiance en moi. Tu es mon ami, mon meilleur ami. Tu es mon confident.
C'est avec toi que je vais passer ma vie. Je veux que le Seigneur soit le pilier de nos familles. Je t'aime, c'est le Père de mes vies. Merci. Avant de moi. Voilà le couple des Kalenze. Nous avons entendu, et nous avons même compris. Ce qui est sûr, nous sommes désormais un petit peu édifiés sur ce qu'on peut bien espérer d'un couple qui échange leur peu d'amour. Aussi, afin que nous soyons suffisamment rassasiés et mieux édifiés, pour, n'est-ce pas, avoir une idée précise de ce dont on vante les mérites, on veut avoir une démonstration de cet amour partagé. Donc, monsieur et madame de Kalenze, donnez-nous une image de votre amour partagé. Voilà. Comme vous l'avez dévoilé, vous pouvez avoir à Ils ne l'ont jamais connu, jamais vu. Mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureux, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur, tu es toujours là pour moi. Depuis toujours, tu m'as fait passer moi. Bébé, je peux me voir en toi. Je suis d'accord. À partir d'aujourd'hui, rien ne peut plus nous séparer. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Noradigo Kate, depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix, je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 t'aimer. T'aimer, t'aimer, toujours mon bébé, oui je veux t'aimer, 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 toujours mon bébé. L'homme de ma vie, mon amour à jamais, depuis toujours je t'ai voulu, aujourd'hui je t'ai eu, je ne vais jamais te laisser, car avec toi je suis complet. J'ai mis du temps à te trouver. Ton toi et moi c'est barré collé. Donc laisse-moi chanter devant papa et maman, devant ta famille et ma famille, devant tous nos amis. Laisse-moi crier devant monsieur le maire, devant nos amis et même devant nos ennemis que aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Noradigo Kate, depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix, je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 toujours mon bébé, oui je veux t'aimer, 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 t'aimer. T'aimer, t'aimer. My heart belongs to you. Longela mie, Nathan Diwa. I love you, bébé. Et dingue Merkawo. Je ne sais plus quoi dire pour t'exprimer mon amour. Je vais juste t'aimer, t'aimer.
jouer. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Pour la fin de cette deuxième partie, nous remettons la parole à l'officier d'état civil. Monsieur le maire. Merci, Régine. Excellences, mesdames et messieurs, nous voici effectivement arrivés au terme de la célébration de cette union. Aussi, comme on le dit, les paroles s'en vont, les écrits restent. C'est pourquoi, au nom de nos institutions, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par notre législation, Monsieur Descalenze Amour Justin, je voudrais ici vous remettre votre acte de mariage. Votre acte de mariage qui symbolise l'acte que vous venez de poser en cette fin de matinée. Je vous remets cet acte de mariage accompagné de votre livret de famille et vous donne ainsi la possibilité désormais de jouir de votre nouveau statut d'un mari. Je vous remets ces documents administratifs avec les félicitations du conseil municipal que je préside. Félicitations, M. Descalenze. Madame Descalenze, princesse, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par notre législation, je dirais même notre constitution, comme je l'ai signifié à votre mari, je vous remets le second volet de votre acte de mariage, qui est le témoignage vivant, administratif de l'acte que vous venez de poser en cette fin de matinée. Je vous remets cet acte de mariage accompagné d'un certificat de mariage. Un certificat de mariage qui est pour ma part un diplôme qui témoigne du succès avec lequel vous avez passé cet examen de mariage. Je vous remets ces documents administratifs et vous donne aussi la possibilité de jouir comme cela se doit de votre nouveau statut de femme mariée. Je vous dis bienvenue dans la reine des femmes mariées et encore félicitations. Moi qui pensais tout aimer, puis à me lamenter. J'ai vu soudainement sa main transformer celle que j'étais. Il m'a étonné, il m'a épaté, il m'a pris, changé, il m'a compris mon cœur, il m'a crucifié, il m'a relevé. Je suis en lui, il est pour moi, ils sont tous. Mon passé est effacé, j'avance sur ma destinée, en moi vers un autre part. Je revis les jours pourris, mon passé est effacé, j'avance vers ma destinée, en moi vers un nouveau départ. Nouveau départ. Pardon. Nouveau départ. Pardon. Nouveau départ. Nouveau départ. Il peut retourner seul, il ne passé pas. Nouveau départ. Nouveau départ. Nouveau départ. Nouveau départ. Les gens me disaient que c'était impossible pour moi. Petit à petit, les choses ont commencé à changer. Moi qui passais toutes mes nuits à me lamenter, j'ai vu soudainement sa main transformer celle que j'étais. Il m'a étonné,
il m'a épaté, émerveillé, chamboulé. Il a conquis mon cœur, il m'a justifié, il m'a relevé. Je suis en lui, il est en moi, mes jours sont heureux. En lui je vis des jours heureux, mon passé est effacé. J'avance vers ma destinée, en route vers un nouveau départ. Je vis des jours heureux, mon passé est effacé. J'avance vers ma destinée, en route vers un nouveau départ. Nouveau départ. Nouveau départ. Nouveau départ. Nouveau départ. People that to me say, nah, because say Bob. But I can see, they were sit down, they judge. I used to spend, man, I just be wondering. Until his angels came in and all of that. A bad my bread, sugar my tea. See how his love made to me, made me fall in love. A bad my bread, sugar my tea. See how his love made to me, make me fall in love. C'est la plus belle femme du monde, hein. Je suis accompagné de ma famille, voilà mes enfants, tout ça. Je pense que ce n'est que, on appelle ça la cerise sur le gâteau, c'est l'accomplissement. Donc comme je te le disais ce matin, il est question d'officialiser notre union, hein, de la légaliser même, vous comprenez. On était mariés depuis 14 ans, hein, on sommes mariés depuis 14 ans, tout ce qu'on a fait, on a eu à faire, c'était juste de légaliser notre union. Et je suis en joie, voilà, je suis avec ma soeur là. Avec moi, toujours présente, peu importe l'endroit, elle est là depuis le début. Je suis avec ma belle-sœur, voilà, donc ça c'est la soeur de ma femme, mon épouse. Ça c'est ma fille, hein, c'est ma fille. Voilà, ça c'est ma première fille. Donc voilà, je suis un gars complet. Tout à l'heure c'est le fire quoi. Parce que dès qu'on dépose tout ça là, on rentre là dans le show.
Amen. Evele wetara.
Yeah, On dit l'amour parfait, ça n'existe pas. Mais ça c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu. Jamais vu mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureux, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur, tu es toujours là pour moi. Depuis toujours, tu m'as dit toi c'est moi. Bébé, je peux me voir en toi. Je suis d'accord. À partir d'aujourd'hui, rien ne peut plus nous séparer. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go got it. Depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé, oui je veux t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé. L'homme de ma vie, mon amour à jamais. Depuis toujours je t'ai voulu. Aujourd'hui je t'ai eu. Je ne vais jamais te laisser, car avec toi je suis complet. J'ai mis du temps à te trouver. Ton toi et moi c'est barré collé. Donc laisse-moi chanter devant papa et maman, devant ta famille et ma famille, devant tous nos amis. Laisse-moi crier devant monsieur le maire, devant nos amis et même devant nos ennemis que aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go got it. Depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé, oui je veux t'aimer, 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 t'aimer. My heart belongs to you. Longela mie, Nathan Diwa. I love you bébé. Et dingue Merkawo. Je ne sais plus quoi dire pour t'exprimer mon amour. Je vais juste t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé, oui je vais t'aimer, t'aimer. Toujours mon bébé. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go got it. Depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je veux juste aimer.